Ils riaient dans la cour, leur voix s'élevant alors qu'ils jouaient à cache-cache et à d'autres jeux pour se divertir et rester actifs. Le simple fait de les voir jouer apportait un sourire au visage d'Anita, même dans ses jours les plus sombres. Leur rire résonnait dans la maison, lui rappelant toute la joie de la maternité. Pendant ce temps, la CIA regardait depuis chez elle, déchirée entre le bonheur qu'elle éprouvait pour Anita et la douleur persistante de la jalousie. Les enfants en train de jouer lui rappelaient la vie dont elle rêvait, le rire de ses propres enfants, la joie d'une famille. Être témoin de la joie d'Anita chaque jour ravivait son amertume. Malgré la proximité grandissante en tant que voisine, le silence entre les deux femmes subsistait. Anita, toujours une mère diligente, s'efforçait d'inculquer de bonnes habitudes à ses enfants. Elle leur répétait souvent de rentrer leur pyjama à la nuit tombée. Je ne veux pas les trouver dehors le matin, il pourrait leur arriver quelque chose. Mais ces enfants, encore jeunes, se laissaient facilement distraire par leur jeu. Certaines nuits, ils oubliaient tout de même leur pyjama à l'extérieur. C'était devenu un phénomène récurrent et, parfois, ils les retrouvaient le matin trempés ou déplacés. Un matin ensoleillé, alors qu'Anita sortait commencer ses tâches quotidiennes, elle remarqua 2 paires de pyjamas abandonnés dehors. Son cœur se serra, constatant une fois de plus que ses enfants n'avaient pas suivi ses consignes. « Oh, pas encore !» s'exclama-t-elle, secouant la tête, frustrée. Quand les enfants descendirent pour le petit déjeuner, Anita les appela. « Venez ici, vous tous. » Les bras croisés, elle leur demanda. « Combien de fois dois-je vous dire de rentrer vos pyjamas tous les soirs? Et si quelqu'un les volait ou les détruisait? Vous devez commencer à m'écouter. » Son fils aîné tenta de se défendre. « Mais maman, nous jouions et on a oublié. » La frustration d'Anita grandissait. « Jouer n'est pas une excuse. Je vous ai prévenu maintes fois. Vous êtes assez grand pour vous rappeler de vos affaires. » Les enfants fixèrent leurs pieds, se sentant coupables. « Nous sommes désolés, maman. » Anita soupira. « Je sais que vous êtes des enfants, mais j'ai besoin de plus d'efforts de votre part. Si vous oubliez encore vos pyjamas dehors, il y aura des conséquences. Maintenant, préparez-vous pour la journée et n'oubliez pas de les ranger la prochaine fois. » Pendant ce temps, Cynthia, CIA, était assise dans un coin tranquille de son restaurant préféré, une bouteille de boisson à la main.